Michel, que l'on voit ici à côté de Jeff Stanton, les deux vedettes de ce premier Supercross du Parc des Princes. Et là, Jean-Michel, un bon départ pour vous? Oui, il était très bien. J'arrive presque premier au bout de la ligne droite. Je vire à l'intérieur et donc je prends le premier saut en tête. Donc tout allait pour le mieux là jusqu'à maintenant. C'était important d'être en tête comme ça au premier virage. Surtout pour la première qualification parce qu'on ne sait pas comment les autres vont rouler. Donc c'est très important de moins faire un bon résultat dans la première qualif. Bon, évidemment, là, l'adversaire numéro un, c'est Jeff Stanton, le numéro 2. Et derrière, on peut voir le numéro 4, c'est Ron Lechine, un bon pilote américain, normalement dans le championnat des États-Unis. Mais là, apparemment, il n'était pas au mieux de sa forme au Parc des Princes. Il n'a pas fait n'importe beaucoup de courses depuis 2 3 ans car il a eu son accident aux États-Unis. Il s'est cassé la jambe. Donc il reprend doucement et bon, c'est vrai qu'il n'a pas la grande forme pour le moment. Alors on voit que dès les premiers tours, vous avez creusé un trou quand même assez important sur Jeff Stanton. Comment ça s'est présenté pour vous? Est-ce que vous avez essayé justement de vous détacher tout de suite ou est-ce que vous avez voulu vous économiser peut-être un peu pour la saison? Généralement, j'utilise la qualification pour essayer de trouver des nouvelles trajectoires. Donc, même des fois, si je perds un peu du temps sur Jeff, c'est justement pour tester des nouvelles choses, des nouvelles lignes. Donc, même si je perds du temps, c'est pas grave. J'essaye juste d'utiliser toute la piste et de prendre des renseignements pour la finale. Et est-ce que c'est important aussi d'observer les adversaires, de voir comment ils passent certaines difficultés? Oui, en même temps, en même temps, en essayant des trucs qui me rattrapent, donc je vois les endroits où il va plus vite que moi et je vois ses points forts et ses points faibles. Alors il y avait un public évidemment très très enthousiaste, tout acquis à votre cause, un Parc des Princes qui était quasiment plein avec 45 000 spectateurs pour une capacité totale de 48 000. Est-ce que vous entendez le public quand il hurle? Moi, j'essaye vraiment de ne pas trop y faire attention car sinon on roulerait avec beaucoup trop de pression. Mais c'est vrai qu'on l'entend, on ne peut pas s'empêcher de l'entendre et ça fait bien sûr énormément plaisir. Oui, là pour le moment, donc Jeff Stanton fait tout ce qu'il peut pour essayer de revenir sur vous, alors que Ron Lechine donc est solitaire troisième. Il est qualifié, alors je pense qu'il insiste pas car il sait qu'on est très fort devant. Donc il insiste pas trop pour essayer de nous rattraper. Ah voilà, alors donc Jeff Stanton avec là apparemment un enchaînement de double saut qui n'était pas le même entre vous et qui est parvenu à votre hauteur. Qu'est-ce qui Oui, s'est passé? comme je disais, j'essaye des nouvelles lignes, donc j'essayais de voir quelle ligne était plus rapide et bon, il en a profité pour me passer, mais comme je savais que j'étais très rapide ailleurs, je ne m'inquiétais pas trop. Oui, là le public est en délire, c'était une très très belle course. Alors là, bon, Stanton s'est mis un peu en travers. Apparemment, il a l'air d'être un peu plus à la limite que vous et il n'a pas pu bien enchaîner la série de sauts qui était derrière. Oui, là, il a l'air de faire pas mal de fautes car apparemment, il s'excite un peu, quoi. Il fait un peu trop attention au public et il essaye un peu trop de me doubler. Et l'avantage, c'est que moi, j'étais beaucoup plus relax que lui et je faisais beaucoup moins d'erreurs. Oui, ces trajectoires ont l'air un peu plus heurtées et l'enchaînement dans les sauts a l'air moins facile que pour vous. Bon, là, cette série de whoops, c'était particulièrement difficile, je crois, non? Oui, c'est une série qu'on rentrait en deuxième dedans et généralement, selon comme ça se déroulait, je passais une ou deux vitesses, donc je sortais à peu près en quatrième. Donc c'était très rapide et il fallait surtout pas faire d'erreur. Voilà un endroit qui n'a l'air de rien, mais je crois qu'il était un petit peu technique, là, cet enchaînement de plusieurs whoops et de plusieurs sauts. C'est vrai que c'est un enchaînement, c'est ce qu'ils appellent un saut en croix et on n'a jamais trop l'habitude de rouler sur ce genre d'obstacle. Mais bon, ça permet de faire des trajectoires différentes. Voilà, donc confirmation de la bonne trajectoire, puisque là, vous avez à nouveau essayé un nouvel enchaînement, et effectivement, Stanton avait l'air un peu plus rapide. Oui, j'ai essayé d'arrondir la première bosse et de sauter les deux autres. Bon, j'ai perdu un peu de temps, mais ça m'a permis de voir que si pendant la finale ça m'arrivait, je pouvais le faire quand même. Oui, parce que souvent, les appuis, ou du moins l'élan qu'on peut prendre avant un double saut est très très court, donc si jamais la moto se met en travers ou que vous ne pouvez pas accélérer à la seconde près, ça peut compromettre tout le reste. Oui, surtout si on le fait jamais, si on n'a jamais sauté un double saut et qu'on est obligé de le faire en finale pour la première fois, c'est très délicat. Donc il est préférable de l'avoir essayé ou dans les essais ou dans la qualification. Donc là, pas un seul moment, en fait, vous avez été inquiet dans cette série. Bon, c'est vrai qu'il y a les 6 premiers qualifiés, donc la qualification n'était pas un problème. Oui, mais on n'a jamais quand même gagné une course d'avance, donc en plus au parc où le circuit était quand même très difficile. Donc j'ai essayé de rester quand même énormément concentré. Stanton n'était pas très loin derrière moi, donc il fallait quand même pas faire d'erreur. Voilà, donc on va observer cette fin de course.
avec un public qui a été gâté, puisque dès les séries de qualification, ils ont assisté à un spectacle superbe, donc on va en profiter un peu nous aussi. On peut voir une forêt de drapeaux bleus qui s'élève, c'est pour signaler à un pilote qu'il va se faire dépasser. Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour vous, Jean-Michel? Oh, mais bon, on a eu la chance au parc d'avoir une piste très large et très grande, donc il est très facile de doubler les pilotes, les retardataires qui roulent beaucoup moins vite que nous. Donc de ce côté-là, on n'a pas eu trop de problèmes au parc. Oui, là c'était un Français, Frédéric Tirvoz, et c'est vrai que pour ça, les séries de whoops, et il y en avait quand même une bonne quantité au Parc des Princes, permettent de doubler relativement facilement, parce que les pilotes ne peuvent pas changer de trajectoire. C'est vrai, mais bon, il faut toujours quand même faire attention car ces pilotes font beaucoup d'erreurs et il faut essayer de pas tomber avec eux, quoi, de ne pas chuter. Oui, là on a vu que vous vous êtes retourné en l'air sur un triple saut, c'est toujours impressionnant. Est-ce que c'est facile à faire? Comment ça se passe quand vous êtes en l'air? Je veux dire, vous avez vraiment le temps d'observer, de regarder? Bah, n'importe comment, la décision de sauter a déjà été prise, donc si je suis court, n'importe comment, c'est pas parce que je vais me retourner que je vais changer quelque chose. Donc je peux très bien faire tout ce que je veux en l'air, ça ne change plus rien à l'assiette de la moto et au décollage. Est-ce que justement il est possible au niveau de l'assiette de la moto d'intervenir un tout petit peu, peut-être pas dans une large mesure, mais en bloquant la roue arrière? Je crois que ça intervient aussi un petit peu. Oui, on peut intervenir en mettant un peu plus de gaz et en passant quelques vitesses pour relever l'avant. Et on peut aussi bloquer la roue arrière pour un peu le faire descendre la roue avant. Là, les sauts étaient peut-être pas assez longs ou pas assez importants pour que ça intervienne, que ça influe. Oh, mais c'est-à-dire à force de faire des tours, on les connaît quasiment par cœur, donc on sait exactement où la moto va atterrir. Et donc quand on prend l'appel, on est déjà sûr que la moto va tomber au bon endroit à la réception. Et voilà, donc victoire en qualification pour Jean-Michel. Donc on revoit quelques passages au ralenti avec cette série de whoops. Oui, la Jeff qui revient très vite dans les hoops et qui me passe, quand il me passe presque avant le triple saut. Et on voit sa moto qui est quand même montée beaucoup plus haut que la mienne, car j'atterris un tout petit moment avant lui. Oui, là l'important en fait c'est pas de sauter haut, c'est surtout de sauter loin, non? Bah oui, c'est surtout ça, c'est essayer de rester le plus à plat possible, que ce soit dans les hoops ou dans les sauts. Oui, j'ai vu dans cette première manche, il roulait déjà très vite, je me suis un peu relâché au début et il est revenu très près de moi, il m'a même passé une fois. Bon, j'ai tout donné après, bon, je sais qu'il y a beaucoup de courses, je dois me réserver pour la finale, mais je veux quand même gagner ici beaucoup de manches, alors j'essaie le tout pour le tout. Et c'était bien parti, effectivement, donc encore quelques très beaux ralentis. Avec Jeff Stanton qui a dû déjà se faire quelques soucis à l'avance pour les demi-finales et la finale.